Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On pense souvent que les politiques identitaires en Afrique, c'est quelque chose qui est surtout arrivé après les indépendances. Une sorte de conséquence, quoi. Oui, c'est une idée assez répandue. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui nuance pas mal ça. L'histoire du Koumzé. Mhm. C'est un mouvement né au Cameroun, juste après la Seconde Guerre mondiale. On se base sur une analyse assez pointue qui le décortique, ce mouvement, et son rôle dans la naissance de la politique identitaire là-bas. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre comment le Koumzé a joué avec la tradition, comment il l'a utilisé comme un levier politique, et ça à un moment hyper important. La fin de la colonisation française, cette période un peu spéciale de tutelle. Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Ça bouscule un peu les idées reçues, je crois. Oui, c'est une excellente façon de poser le problème parce que ça montre d'emblée que c'est pas simple. Et pour comprendre ce Kumzé, l'analyse qu'on a, elle nous propose un concept clé, l'ethnopolitique. L'ethnopolitique. Ok. Le mot a l'air direct, mais l'analyse insiste sur un point crucial. C'est pas juste de la politique, disons, colorée par l'ethnie. Non, non. C'est bien plus actif. C'est Délibéré. une stratégie délibérée. Ah oui, donc c'est pas juste une affirmation culturelle qui arriverait comme ça spontanément. Ça veut dire quoi concrètement comme stratégie? Exactement. On est loin du spontané. Ça veut dire que des acteurs précis, et là l'analyse met vraiment l'accent sur les élites d'un groupe, ces acteurs mobilisent activement, consciemment, des éléments de l'identité. Comme quoi, par exemple? Là, pensez aux institutions culturelles, les chefferies par exemple, ces autorités traditionnelles très importantes, ou les coutumes, les symboles collectifs. Tout ça en fait est mis au service d'objectifs politiques bien précis. Et ces objectifs, c'est quoi? Le pouvoir? L'argent? Les ressources? Oui, ça peut être tout ça. Gagner du pouvoir, le garder, négocier pour être mieux représenté, défendre des intérêts économiques, sociaux, spécifiques au groupe. Et tout ça, dans l'arène politique de l'État moderne qui est en train de se construire. Et l'analyse précise même que cette arène, elle n'est pas que nationale, ça peut aller jusqu'à l'international. Chercher un appui à l'ONU, par exemple, c'était pertinent à l'époque avec la tutelle internationale après la guerre. D'accord. Ce qui est vraiment intéressant avec le Kumzart, c'est justement ça. Comment la culture devient un outil politique manié de façon réfléchie. C'est vrai que c'est beaucoup plus calculé qu'on pourrait le penser. Alors, revenons au début du Kumzeki. L'étude le situe où et quand exactement? Très précisément, on est en 1947, en plein pays Bamileke, dans la région de Tchang, au Cameroun, qui est alors sous administration française, sous tutelle donc. Et qu'ils fondent? Qui sont ces gens au départ? Alors le document parle d'un rassemblement des élites et dignitaires traditionnels de cette région. Donc on peut imaginer des chefs coutumiers, des notables, des gens influents dans les structures locales, quoi. Ok, des figures de la tradition. Mais